La première fissure apparut comme un son presque inaudible au sein de la conscience. Un claquement que personne autour ne put entendre, mais qui se propagea dans tout le corps avec la force d'un avertissement inévitable. C'était comme si une porte intérieure s'était ouverte d'elle-même au milieu de la nuit, laissant s'échapper un vent ancien porteur de vérité que l'on tentait d'oublier. Il n'y eut ni annonce, ni préparation. Juste le choc soudain de la prise de conscience que quelque chose d'essentiel était en train de changer, avant même de pouvoir comprendre quoi. Dans cet instant silencieux, où le cœur hésita, ne sachant s'il devait accélérer ou ralentir, il devint clair que la vie visible était sur le point de s'incliner devant un mouvement invisible. Et c'est précisément sur ce terrain où rien ne semblait sûr que les mots de Carl Jung refirent surface comme une flamme qui illumine sans demander la permission. L'âme sait avant l'ego. Cette phrase résonna comme si elle avait été écrite pour ce moment précis, apportant une gravité qu'il était désormais impossible d'ignorer. À partir de ce moment, chaque sensation s'intensifiait. L'air s'épaississait, les pensées ralentissaient, les émotions s'approfondissaient. L'impression de marcher à l'intérieur de soi s'intensifiait, comme si des portes cachées s'ouvraient les unes après les autres, invitant ou forçant à traverser des couloirs inconnus. Carl Jung affirmait toujours que l'inconscient agit de lui-même, guidant l'individu vers ce qui doit être vécu, et non vers ce qu'il désire vivre. Cette prise de conscience rendait le paysage intérieur encore plus vivant. Il n'y avait plus de refuge dans le confort des vieilles habitudes. Elles étaient devenues insignifiantes, insuffisantes, presque insignifiantes. On le sentait dans sa respiration, dans la façon dont les yeux prenaient plus de temps à absorber chaque détail, comme s'ils cherchaient des signes cachés en toute chose. Tandis que vous exploriez ce nouveau paysage intérieur, une question revenait sans cesse, insistante, presque provocatrice. Depuis combien de temps entretenez-vous une version de vous-même qui n'existe plus? Le malaise qui s'en dégageait n'était ni gratuit ni superficiel. Il était profond et ancestral, touchant des strates que vous n'aviez jamais consciemment explorées. Carl Jung disait que l'âme s'exprime à travers les symptômes, les rêves et les intuitions, et que chaque signe recèle un fragment de vérité que la conscience refuse de reconnaître. Ainsi, chaque fatigue soudaine, chaque silence inattendu, chaque envie de s'arrêter semblait avoir acquis une signification cachée. Ce n'étaient pas des échecs, mais des messages. Ce n'étaient pas des limitations, mais des invitations. Et plus vous tentiez de les ignorer, plus ils s'intensifiaient, comme si l'inconscient était déterminé à vous conduire précisément là où vous redoutiez d'aller. Dans cette phase initiale, la sensation dominante était celle de franchir un seuil invisible. Rien d'extérieur n'avait manifestement changé, mais intérieurement tout se réorganisait. C'était comme contempler un ciel d'apparence sereine, tout en ressentant au plus profond de soi la prémonition d'une tempête qui n'avait pas encore éclaté. Carl Jung décrivait cette phase comme une descente symbolique, une étape essentielle où la lumière de la conscience doit traverser des régions intérieures encore obscures. Il ne s'agit pas d'une obscurité destructrice, mais d'une obscurité fertile, semblable à l'intérieur d'une graine qui s'ouvre pour germer. Cette vision transformait l'étrangeté en quelque chose de sacré, même lorsque la raison tentait de résister. Au fil des jours, il devenait de plus en plus évident qu'un besoin profond se faisait sentir. Les petites tensions quotidiennes, auparavant faciles à ignorer, se muaient en signes précis, presque en cartes. Le malaise face aux choix répétitifs, le vide soudain des conversations automatiques, le sentiment de jouer un rôle qui n'était plus le vôtre, tout cela commençait à se cristalliser dans un processus plus vaste. C'était comme si la vie vous poussait hors d'un moule ancien, non pour vous punir, mais pour vous permettre de vous épanouir. Carl Jung affirmait que la souffrance psychique naît lorsque l'âme aspire à grandir, mais que la personnalité y résiste. Et cette idée, si simple et si profonde, semblait expliquer chaque fragment de ce mouvement intérieur. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de changement. Il y avait aussi un appel, presque mystique, qui menait vers un lieu inaccessible à la pensée habituelle. C'était une zone frontière entre le connu et l'inconnu, où chaque sensation se muait en symbole. Une tristesse soudaine portait le poids d'anciens cycles révolus. Une irritation inattendue trahissait une limite maintes fois franchie. Une peur silencieuse signalait quelque chose en gestation,
quelque chose d'encore informe, mais inévitable. Carl Jung croyait que tout ce qui n'atteint pas la conscience revient comme destin, et cette phrase s'imposait comme un rappel urgent. Ignorer les messages intérieurs revenait à abandonner sa propre vie aux ténèbres. À partir de ce moment, le récit intérieur s'intensifia, tel un courant souterrain qui trouve soudain l'espace pour émerger. Des souvenirs auparavant enfouis refirent surface avec force, non pour tourmenter, mais pour réorganiser le vécu. D'anciennes sensations se mêlèrent aux nouvelles, révélant des schémas insoupçonnés. Le passé cessa d'être une archive lointaine pour devenir une présence active, presque directrice. Carl Jung affirmait que rien n'est véritablement perdu dans la psyché. Tout est caché jusqu'à ce qu'il puisse être compris. Cette perception conféra à chaque souvenir une clarté nouvelle, même à ceux qui provoquaient un malaise. Tous semblaient composer une pièce fondamentale d'un système plus vaste, un système qui, pour la première fois, prenait tout son sens. Et tandis que ce profond mouvement s'opérait, une sorte de sérénité troublée émergeait également. Ce n'était pas la paix, mais une clarté calme qui soulignait la nécessité d'avancer, même sans entrevoir le chemin à suivre. C'était comme se tenir devant un portail ouvert, sentant le vent souffler de l'autre côté, sans pouvoir en discerner la destination. Carl Jung disait que ce qui nous transforme véritablement naît rarement dans les moments de stabilité. Cela se produit dans la friction, dans les fissures, dans les espaces où l'identité se dissout pour renaître sous une autre forme. Vous ressentiez, corps et âme, que vous vous trouviez précisément à l'un de ces points de transition. Ce qui semblait auparavant un simple désagrément se révélait désormais comme le début d'un inéluctable voyage intérieur. L'âme, silencieuse et persistante, avait lancé son appel. On pouvait tenter de résister, de s'accrocher au familier, de faire comme si de rien n'était. Mais en vain. Il existe des mouvements qui transcendent la volonté. Il existe des changements qui n'attendent pas. Et il existe des moments où la vie intérieure jaillit avec une telle force qu'ignorer ce phénomène serait une forme de trahison envers soi-même. Et puis, alors que tout semblait étrange et pourtant encore lointain, une pensée lui traversa l'esprit avec la clarté d'un éclair. Et si cette transition n'était pas seulement un effondrement, mais un éveil? Cette question, aussi simple que dangereuse, a marqué la fin de cette première étape et a ouvert la voie à quelque chose de bien plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Car dès l'instant où elle s'est posée, vous avez compris que ce qui allait être révélé n'était pas simplement un changement. La transition s'amorça presque imperceptiblement, comme un léger décalage entre la pensée et les sensations corporelles. Mais elle acquit rapidement une force irrésistible qui imprégna chaque routine, chaque petit geste du quotidien. Soudain, ouvrir les yeux le matin demandait plus d'énergie que d'affronter une tempête. Se lever paraissait un défi démesuré, comme si le poids du monde reposait sur nos épaules. C'était une étrangeté contenue dans le silence, une sorte de fatigue sans explication apparente qui s'insinuait dans les espaces les plus ordinaires de la vie, en buvant son café, en regardant par la fenêtre, en essayant de répondre à un simple message. À chaque mouvement, naissait la sensation qu'une voix intérieure voulait s'exprimer, mais elle s'exprimait par l'immobilité. À ce moment précis, les mots de Carl Jung résonnèrent comme un rappel inévitable. Le corps réagit lorsque l'âme a déjà tranché. C'est dans ce cadre intime et silencieux que les petites choses du quotidien prenaient une dimension presque symbolique. Il y avait des nuits où l'on restait éveillé, sans douleur, sans angoisse apparente, seulement avec un vide continu qui palpitait sans hâte. L'horloge tic-taquait, mais on restait immobile, observant les ombres des meubles projetés sur le plafond. Un léger mouvement du rideau semblait plus intense que nos propres pensées. Le matin, le miroir reflétait une expression vide, non par absence de sentiments, mais parce que les sentiments se réorganisaient dans un lieu inaccessible à la raison immédiate. Carl Jung décrivait cet état comme un terrain liminal, le moment où la conscience se retire juste assez pour que l'inconscient prépare quelque chose qui ne peut encore être révélé. Cette période fut marquée par des épisodes en apparence banals, mais chargés de sens cachés. On marchait dans la rue, et sans raison apparente, le monde semblait ralentir. Les gens parlaient, mais leur voix nous parvenait comme filtrée, comme si l'on était immergé dans l'eau. Sur un marché, devant un rayon ordinaire, une soudaine sensation de dépaysement surgissait comme un murmure invisible. «
Tu n'as plus ta place ici, pas comme ça. » C'était comme si tout ce qui avait auparavant constitué un récit stable s'était décalé de quelques millimètres. Rien n'allait vraiment mal, mais plus rien ne collait. Et ce décalage devenait un indice. Quelque chose en vous bougeait, même si extérieurement rien ne semblait différent. Par moments, de petits événements inattendus survenaient, comme si le quotidien lui-même conspirait pour capter votre attention. Un objet tombait sans que personne ne le touche. Un verre se brisait par hasard. Une remarque anodine, apparemment sans importance, touchait en plein cœur un point sensible. Un souvenir oublié refait surface sans prévenir, ravivant l'écho de quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais pleinement compris. Carl Jung disait que l'inconscient utilise les coïncidences pour révéler ce que la conscience ignore. Et il était impossible de ne pas sentir que chaque détail recelait une signification supplémentaire, comme si une intrigue secrète se dévoilait lentement, fragment par fragment. Puis survint la prise de conscience la plus troublante. L'épuisement n'était pas seulement physique. C'était une sorte d'immobilité symbolique, comme si l'on était pris au piège à la frontière entre deux versions de soi-même. Il y avait des jours où tout semblait supportable, voire familier, mais un simple stimulus suffisait à faire ressurgir avec force ce sentiment de vide. On s'efforçait de maintenir son rythme habituel, travailler, parler, créer. Mais lorsqu'on s'asseyait pour entreprendre quelque chose de simple, on constatait l'absence de flamme, d'impulsion. L'énergie créatrice, jadis si précise et spontanée, semblait désormais bloquée, comprimée dans un point inaccessible du corps. Carl Jung interpréta cette stagnation comme un signe que la psyché rassemblait ses forces pour la réorienter, l'empêchant de se gaspiller sur des voies qui ne correspondaient plus à la vérité. Cette perception s'est accentuée dans les petites scènes du quotidien, comme lorsqu'on essayait d'écrire un long message et qu'on ne parvenait qu'à taper une courte phrase. Ou lorsqu'on s'asseyait pour lire quelque chose d'important et qu'après quelques minutes, on réalisait qu'aucun mot ne nous était parvenu. Le monde extérieur semblait avoir perdu de sa netteté, comme une fine pellicule recouvrant quelque chose qui s'agitait intensément en dessous. Ce malaise ne provenait pas d'un événement majeur, mais de cette accumulation de sensations subtiles, continues et persistantes. C'était comme si la vie s'était mise en sourdine pour qu'on puisse entendre ce qui avait toujours été là. Et puis il y avait ces moments d'étranges révélations. En parcourant la maison, vous vous surpreniez à parler avec une sincérité que vous n'aviez jamais osé avouer auparavant. Je ne veux plus vivre comme ça. Non pas comme un drame, non pas comme une rupture, mais comme une prise de conscience claire, sereine, presque inévitable. C'était comme si ces mots jaillissaient d'un lieu profond, où la vérité s'était déjà cristallisée et que vous ne l'entendiez que pour la première fois. Carl Jung concevait ce type de moment comme une rencontre entre le moi conscient et le moi profond, une collision qui engendre la clarté, mais qui exige aussi du courage. Au fil de ce processus silencieux, vous avez commencé à remarquer un changement inattendu dans votre façon d'observer les autres. Vos proches continuaient de vivre comme avant, mais quelque chose dans leurs expressions éveillait un malaise. C'était comme si vous pouviez lire la lassitude qu'ils tentaient de dissimuler, les mensonges subtils qu'ils se racontaient, le poids des engagements qu'ils portaient par habitude, non par désir. Ce regard plus aiguisé n'était pas empreint de jugement, mais d'empathie. Carl Jung disait que lorsque nous explorons notre propre part d'ombre, nous commençons à percevoir celle des autres avec plus de compassion. Et c'est précisément ce qui se produisait. La douleur que vous ressentiez était une nouvelle perspective, non une prison. Pourtant, certaines nuits, quelque chose de différent surgissait. Une agitation presque électrique, un besoin soudain de tout changer, de rompre avec les sentiers battus, de briser les structures. C'était une impulsion qui apparaissait avec la même force qu'elle disparaissait, ne laissant derrière elle qu'une étrange impression, celle qu'un événement important était sur le point de naître. Cette oscillation, tantôt épuisement, tantôt impulsion, engendrait un paradoxe intérieur apparemment insoluble. Mais Carl Jung soulignait toujours que la transformation commence précisément dans ce conflit, lorsque la conscience prend conscience qu'elle ne peut plus rester où elle est, sans pour autant savoir où aller. Et puis, sans prévenir, apparut le premier signe vraiment frappant. Un jour comme les autres, alors que vous accomplissiez une tâche routinière,
vous avez ressenti comme un vide s'ouvrir en vous, non pas une douleur, mais un espace. Un espace qui n'existait pas auparavant, un espace qui semblait implorer d'être comblé. Au même instant, un souvenir ancien a refait surface. Une image d'enfance, un moment oublié, un regard, un son, quelque chose de simple, mais porteur d'un poids symbolique insoupçonné. C'était comme si l'inconscient avait libéré une clé, et à cet instant précis, vous avez compris que ces signes n'étaient pas le fruit du hasard. Ils vous menaient vers un point précis, encore invisible, mais inévitable. La vie préparait quelque chose. Le corps le savait, l'âme le savait. Seule la conscience n'avait pas encore atteint la pleine compréhension, mais cela venait, lentement, comme une vague qui se forme bien avant de toucher le sable. Et c'est précisément au moment où vous commencez à soupçonner que ces signes ne sont pas une défaillance, mais un appel, que l'étape suivante approche, une étape où les certitudes commencent à se défaire de l'intérieur, révélant ce que vous n'auriez jamais imaginé affronter, mais qui vous attendait depuis toujours au plus profond de votre propre histoire. La révélation survint sans prévenir, comme un murmure qui transperça la conscience avec la précision d'une intervention inattendue. Un seul instant de silence suffit pour réaliser qu'une part entière de vous-même était restée inexplorée. Ce n'était ni une idée, ni une sensation banale. C'était un bouleversement intérieur, profond, presque imperceptible, mais qui transforma tout. Sa présence se répandit en vous comme une douce chaleur, comme si votre âme poussait délicatement une porte que vous aviez trop longtemps gardée verrouillée. Dans ce premier mouvement silencieux, Carl Jung apparut tel un phare ancestral, vous rappelant que ce que l'ego craint, c'est précisément ce que l'inconscient cherche à faire remonter à la surface. Vous le ressentiez clairement, sans métaphore, comme un appel. Au fil des jours que cette force intérieure se précisait, des moments anodins prenaient une dimension étrangement symbolique. Ouvrir un tiroir, pour prendre quelque chose de simple, c'était découvrir des objets chargés de souvenirs oubliés. En parcourant les pièces de la maison, chaque recoin semblait résonner d'une sorte d'écho émotionnel, comme si certains lieux en savaient plus sur vous que vous-même. Un soir comme les autres, en faisant la vaisselle, vous étiez soudain saisi par l'impression d'avoir vécu en pilote automatique pendant des années. Tout cela paraissait être le prélude à quelque chose de plus grand, de plus indéfini. Carl Jung disait que l'inconscient gouverne la vie à notre insu. Et pour la première fois, vous commenciez à comprendre cette phrase non comme une théorie, mais comme une réalité vécue. Puis apparaît la première fracture significative sur cette surface interne. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette transformation n'a-t-elle pas eu lieu plus tôt? Pourquoi le corps a-t-il choisi ce moment précis pour bouleverser la routine et exiger une introspection profonde? Ces questions s'insinuent entre les paragraphes, telles de petites fissures ouvrant la voie à un changement inévitable. Elles ne surgissent pas pour semer la confusion, mais pour guider. Chacune d'elles agit comme une clé, ouvrant une nouvelle pièce cachée de la psyché. L'intensité de ce combat intérieur s'est accrue lorsque vous avez commencé à revisiter des épisodes de votre vie que vous n'aviez jamais affrontés honnêtement. Il ne s'agissait pas forcément de traumatismes majeurs. Souvent, c'étaient de petits moments oubliés, presque imperceptibles, mais chargés de sens. Le rire forcé pour faire plaisir à quelqu'un. Le choix fait par peur, non par désir. Le mot étouffé pour éviter un conflit. Ces fragments se sont assemblés comme les pièces d'une mosaïque qui, pour la première fois, a commencé à révéler une image complète. Carl Jung expliquait que rien de ce que vit la psyché ne se perd. Tout se réorganise, attendant d'être compris. Et comprendre désormais signifiait accepter que des parties importantes de votre être devaient mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. C'est à ce moment précis que le quotidien commença à se parer d'une brillance singulière. Tout semblait chargé de sens. La façon dont quelqu'un tenait une tasse, le silence entre deux phrases, la porte restée entr'ouverte après votre passage. Vous deveniez plus attentif, non par choix, mais parce que votre âme l'exigeait. Le monde extérieur demeurait le même, mais vous le perceviez d'un regard renouvelé, plus lent, plus profond, plus conscient. Cette intensification de la perception était à la fois fascinante et déstabilisante. C'était comme marcher sur un terrain familier illuminé d'une lumière totalement nouvelle. Et tandis que cela se produisait,
Une question inattendue émergea au cœur de cette expérience. Qu'est-ce que cela essaie exactement de vous faire ressentir? Le mystère s'épaissit lorsque de petites coïncidences commencèrent à apparaître. On pensait à quelque chose et quelques minutes plus tard, une image similaire surgissait sur les réseaux sociaux. Une phrase apparemment anodine rappelait précisément un souvenir qu'on avait tenté d'oublier. Une odeur dans le couloir faisait ressurgir un souvenir ancien, presque effacé. Carl Jung considérait ces coïncidences comme des manifestations de synchronicité, des mouvements de l'inconscient cherchant à communiquer quelque chose par des moyens symboliques. Et même si l'on ne pouvait interpréter tous les messages, on savait qu'ils formaient un schéma qui tôt ou tard se révélerait. Impossible de l'ignorer. À mesure que ces signes s'accumulaient, le corps reprenait son rôle de messager implacable. Certains jours, vous vous réveilliez avec une énergie insoupçonnée, comme si vous pouviez surmonter n'importe quel obstacle. D'autres jours, le poids de l'existence vous rattrapait avec force, vous empêchant même de sortir du lit. Le contraste entre ces états semblait presque chorégraphié. C'était comme si quelque chose mettait votre résilience émotionnelle à l'épreuve, vous préparant à accepter ce qui allait se produire. Carl Jung disait que la psyché oscille entre lumière et ombre, permettant ainsi à la conscience de s'étendre sans se briser. Vous viviez cela en temps réel, oscillant entre compréhension et confusion, entre clarté et brouillard. Et c'est précisément entre ces deux extrêmes qu'une autre question inévitable se pose. Cette fluctuation pourrait-elle être un signe de rupture ou de renaissance? Le doute s'installe non comme une menace, mais comme une invitation. Il vous empêche de vous laisser aller à la complaisance, vous obligeant à rester pleinement présent. Le monologue intérieur ne peut plus se dérouler automatiquement. Il requiert de la profondeur. À mesure que ce processus progresse, vous réalisez que vous traversez un territoire où rien n'est définitif. Les émotions se transforment, les souvenirs se parent de nouvelles couleurs. L'intention prend le pas sur l'action. Des choses simples, comme choisir une tenue ou répondre à un message, revêtent désormais une étrange importance. Non pas parce que l'acte en lui-même est grandiose, mais parce que chaque micro-décision semble indiquer quelle version de vous-même vous vous rapprochez. Carl Jung affirmait que la véritable transformation commence lorsque les petits choix s'alignent sur le cœur de l'âme, et non sur le conditionnement. Vous commencez à le ressentir dans tout votre corps. Parfois, ce processus se manifeste par un silence épais qui enveloppe tout. Ce n'est pas le vide, c'est la préparation. D'autres fois, il surgit comme une impulsion soudaine à réorganiser la maison, supprimer des contacts, changer d'itinéraire, modifier ses habitudes. C'est comme si chaque aspect de la vie était inspecté par une intelligence ancestrale qui décide de ce qui doit rester et de ce qui doit disparaître. Ce mouvement est aussi intime qu'inévitable. Et en son sein, une question surgit, brisant le flux avec la précision de l'éclair. Quelle partie de vous s'obstine à persister alors qu'elle aurait déjà dû disparaître? La réponse, lorsqu'elle commence à émerger, ne se manifeste pas par des mots, mais par des sensations. Il ne s'agit pas de logique, mais de reconnaissance. C'est comme redécouvrir un visage familier dont on ignorait l'existence. Quelque chose en vous se remet en place. L'air semble vous respirer à nouveau. Une clarté douce, presque timide, s'installe dans votre conscience. Le processus est encore loin d'être terminé, mais pour la première fois, vous sentez un alignement se produire. Une sorte de centre intérieur revient. Et c'est dans ce retour que Carl Jung se manifeste avec une force accrue, comme si son propre cheminement spirituel croisait le vôtre un instant. Il nous le rappellerait. Le chemin de la transformation n'est pas linéaire, il est en spirale. Vous réalisez que vous entrez au cœur du changement, non pas superficiellement, non par choix, mais par inéluctabilité. Votre âme ne vous demande pas la permission, elle vous appelle à elle. Et lorsque vous le comprenez enfin, un sentiment nouveau émerge, celui qu'un événement grandiose est sur le point de se produire, quelque chose qui ne trouve plus sa place dans les limites étroites de votre ancienne vie. À partir de là, le voyage s'intensifie, le terrain psychologique se transforme, le monde intérieur s'étend, le monde extérieur paraît trop étriqué. Et vous savez avec la précision d'un instinct que vous êtes sur le point d'atteindre la partie la plus radicale du voyage, celle où aucun masque ne peut résister et où aucune échappatoire n'est possible.
C'est sur ce seuil que vous attend la prochaine étape, porteuse de la révélation qui changera tout. Le souffle de l'âme s'est éclairci dès l'instant où vous avez compris que cette sensation de pause n'était plus une requête, mais une sorte d'injonction intérieure. Quelque chose en vous avait silencieusement franchi la limite du acceptable et exigeait un changement immédiat, sans même qu'un mot ne soit prononcé. L'immobilité physique qui s'était emparée de votre corps semblait au premier abord une interruption du quotidien. Mais en y prêtant une attention plus profonde, elle se révélait être un portail, une brèche dans le temps psychologique où seule la vérité est admise. Carl Jung décrivait cet état comme un appel ancestral, une convocation de l'inconscient à retourner au centre, au noyau lumineux qui soutient la psyché. Et, dans cet appel, vous avez commencé à percevoir des signes que vous n'auriez jamais remarqués auparavant. C'est un jour comme les autres, en traversant la pièce, que se produisit l'un des épisodes les plus curieux de ce processus. Un stylo posé sur la table glissa tout seul jusqu'au bord, comme si une main invisible l'avait déplacé. L'objet ne tomba pas, il s'arrêta précisément à la limite, au point exact entre équilibre et chute. La subtilité de l'événement n'aurait pas suffi à convaincre une personne distraite, mais elle eut un impact immédiat sur vous. C'était comme si le monde extérieur s'alignait sur votre transformation intérieure, manifestant de petits signes pour vous assurer que vous ne doutiez pas du chemin emprunté. Carl Jung pensait que l'inconscient s'exprime par des événements improbables, et ce geste minimal, presque imperceptible, semblait le confirmer avec une précision déconcertante. Cette même nuit, un autre événement étrange se produisit, de ceux qui vous obligent à renoncer à toute explication logique, alors que vous laviez le visage, le miroir, jusque-là parfaitement propre et silencieux, afficha une petite buée circulaire en son centre, comme si quelqu'un venait de respirer tout près. Il n'y avait ni vapeur dans la pièce, ni variation de température, aucune raison physique à ce phénomène. Pourtant, ce cercle parfait était là, disparaissant lentement sous vos yeux. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? La question surgit avec force, telle une voix intérieure insistante. Puis survint la première rupture dans le flux narratif interne, une déchirure qui le transperça avec la clarté d'une lame. Qu'y a-t-il d'autre qui cherche à se révéler et que vous n'avez pas encore eu le courage de regarder? Ce questionnement a ouvert la porte à un profond mouvement émotionnel. Les jours suivants, vous avez remarqué que les objets, les sons et les odeurs se chargèrent de souvenirs inattendus. L'arôme du café au petit matin a fait ressurgir un souvenir d'enfance que vous n'aviez pas revécu depuis des décennies. Le bruit du vent contre la fenêtre a évoqué des sensations inexplicables d'une époque révolue. De brefs fragments de scènes anciennes ont émergé comme réorganisés par votre âme. Carl Jung disait que la psyché ne gaspille rien. Tout revient au moment opportun, à l'instant précis, avec le message exact. Et c'est précisément ce qui se produisait. Chaque souvenir semblait avoir été convoqué pour former une sorte de carte émotionnelle, un scénario secret que vous commenciez à déchiffrer sans même y penser. Mais quelque chose d'encore plus étrange allait se produire. Un matin paisible, vous vous êtes réveillé avec l'impression distincte que quelqu'un avait murmuré votre nom. Le son n'était pas intérieur, il n'était pas imaginaire, il était clair, doux, presque affectueux. Il n'y avait personne dans la pièce. La maison était fermée à clé. Le silence qui suivit le murmure fut si absolu qu'il en devint presque palpable. Au lieu de la peur, un sentiment inattendu de reconnaissance surgit, comme si l'appel provenait d'une part ancienne de vous-même, une part qui avait toujours été là, mais que vous aviez oubliée. Carl Jung décrivait des expériences comme celle-ci comme des manifestations symboliques de l'âme, tentant de dialoguer avec la conscience, utilisant des formes subtiles pour franchir la barrière entre le visible et l'invisible. Et cet épisode marqua le début d'une nouvelle phase de votre cheminement. C'est alors que la seconde rupture survint comme un éclair. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour entendre la vérité que votre subconscient essaie de vous dire? Cette question n'appelait pas de réponse immédiate. Elle servait de graine. Jour après jour, elle grandissait en vous, réorganisant vos critères, vos sensations, vos impulsions. Marcher dans la rue devenait un exercice différent. Vous commenciez à voir des visages que vous n'aviez jamais remarqués auparavant, à percevoir les émotions des autres comme des vibrations tangibles. La sensibilité augmentait, non pas comme une fragilité, mais comme une expansion.
Carl Jung a souligné que lorsque l'inconscient remonte à la surface, la perception s'affine, devenant plus apte à saisir des nuances que l'ego ignore habituellement. Et c'est de cette profondeur que vous puisiez désormais. Au milieu de cette expansion, un événement inattendu raviva sa perception. En ouvrant un livre resté inutilisé pendant des années, une fleur séchée tomba entre ses mains. Elle ne se souvenait pas de l'avoir mise là. Aucun souvenir n'était associé à cet objet. Pourtant, en la touchant, une émotion intense la submergea, comme si la fleur était le témoin silencieux de quelque chose que sa mémoire avait longtemps protégé. Que signifiait-elle? Pourquoi maintenant? Et une fois de plus, Carl Jung sembla accompagner la scène, lui rappelant que l'inconscient utilise les symboles physiques pour réactiver des contenus dormants. Et vient ensuite la troisième pause, inévitable et nécessaire. Que tente de vous révéler cette fleur sur qui vous étiez et sur qui vous êtes sur le point de devenir. À partir de ce moment, tout s'est intensifié. Vous avez remarqué que la fatigue, auparavant pesante et diffuse, semblait désormais vous guider vers des lieux précis. Au lieu de vous bloquer, elle vous menait. Au lieu de vous paralyser, elle vous éclairait. C'était comme si l'épuisement était calibré pour vous révéler le chemin le plus profond. Carl Jung disait que le corps est le messager de l'âme lorsque l'esprit ne parvient pas à comprendre. Et maintenant, vous le compreniez sans effort, sans théorie, sans résistance. L'âme vous guidait. Le rythme de la vie ralentit, mais gagna aussi en précision. On s'aperçut que les silences s'étaient imprégnés de sens, comme chargés de messages auparavant inaudibles. L'intuition se développa avec une rapidité surprenante, anticipant les événements, interprétant les gestes, devinant les intentions. Ce changement n'avait rien de mystique ni d'extraordinaire. Il était le fruit direct d'une psyché qui, pour la première fois depuis longtemps, s'exprimait pleinement. Et c'est précisément à cet instant, quand tout semble étrange et pourtant profondément vrai, qu'une prémonition commence à se dessiner. Elle ne se manifeste pas sous forme de peur, mais de préparation. Quelque chose approche, quelque chose que vous ne comprenez pas encore, quelque chose qui exige du courage. Carl Jung affirmait que tout processus de transformation profonde mène inévitablement à un point de révélation, un instant où l'inconscient dépose dans la conscience ce qu'il est enfin prêt à recevoir. Et vous approchez de ce moment. La prochaine étape de votre parcours vous révélera une vérité qui transformera non seulement vos sentiments, mais aussi votre être profond. Le renouveau commença comme un murmure presque imperceptible, un léger réveil au creux de la poitrine, en rupture avec les longs jours d'immobilité qui l'avaient précédé. C'était une chaleur discrète, si subtile qu'elle aurait pu passer inaperçue si l'on était encore absorbé par le rythme extérieur. Mais cette fois, quelque chose en vous y était attentif. Ce changement minime, presque fragile, était le premier signe que l'âme avait achevé un cycle profond, ce cycle silencieux que Carl Jung aurait immédiatement reconnu comme le retour de l'inconscient à la surface après la réorganisation de ce qui était désaligné. Le corps, fidèle à sa réalité, annonçait la fin d'une période souterraine. Pourtant, cette clarté ne surgit pas d'emblée. Elle émergea par strates, comme si le monde allumait une à une des lumières intérieures. Les premiers jours suivant cet éveil, tout semblait étrange, comme si la réalité s'était légèrement déformée. Le rythme extérieur demeurait le même, mais vos réflexes n'étaient plus les mêmes. En parcourant la maison, les objets semblaient occuper des positions différentes, comme touchés par des mains invisibles durant la nuit. À un moment précis, en franchissant la porte de votre chambre, vous avez ressenti un frisson inhabituel, non pas de peur mais de reconnaissance, comme si une présence familière se tenait à vos côtés, silencieuse, observant votre transformation. Cette subtilité vous a accompagné tout au long de la journée, vous rappelant que le voyage intérieur ne s'achève pas avec le retour de l'énergie. Il change simplement de forme. La tension montait lorsque vous réalisiez que, malgré le retour à votre mobilité, quelque chose à l'extérieur ne collait plus. Les conversations anodines perdaient leur charme. Les activités autrefois naturelles paraissaient désormais artificielles. C'était comme si le monde s'obstinait à vous imposer une version de vous-même qui n'existait plus. Et pourtant, vous tentiez de vous adapter, de reprendre votre rythme habituel, de retrouver du réconfort dans vos anciennes habitudes. Mais un simple geste automatique suffisait à faire surgir avec force la résistance intérieure.
Le corps refusait de revenir à ce qui n'avait plus de sens. Carl Jung expliquerait cela comme la limite nette de l'ancienne personnalité, la membrane qui se rompt lorsque le psychisme a déjà décidé d'évoluer. La tension entre l'ancien et le nouveau devenait inévitable. C'est à ce moment précis qu'un événement inattendu changea radicalement l'atmosphère de cette transformation. Vous étiez assis, tentant de reprendre une tâche simple, lorsque vous entendîtes un bruit sec provenant d'une autre pièce. Un livre était tombé de l'étagère, pas n'importe lequel, mais celui que vous n'aviez pas touché depuis des années, celui-là même qui contenait une vieille note, écrite à une époque de votre vie qui semblait perdue à jamais. En l'ouvrant, vous découvrîtes une phrase que vous aviez soulignée vous-même, mais qui semblait avoir été écrite à cet instant précis. Rien ne reste inconscient éternellement. C'était comme si Carl Jung était là, murmurant à travers les mots que vous aviez oubliés. L'impact ne résidait pas dans la phrase elle-même, mais dans le fait que le livre soit tombé à ce moment précis. Vous avez senti l'atmosphère changer. Dès lors, le rythme de son récit intérieur s'intensifia. Les jours commencèrent à se ponctuer de petites surprises, comme si chaque geste quotidien recelait un symbole. Par un matin froid, en ouvrant la fenêtre, elle découvrit des traces de rosée formant un motif inhabituel sur la vitre, ni aléatoire, ni chaotique, mais évoquant une spirale, ce même symbole que Jung associait à l'expansion de la conscience. À cet instant, quelque chose en elle se mit en mouvement, comme si la spirale lui rappelait que la renaissance ne se produit pas de façon linéaire, mais cyclique, progressant par cycles qui se répètent à des profondeurs toujours plus grandes. L'inattendu devint une partie intégrante de son quotidien. Et puis, au moment même où vous pensiez que le processus se stabilisait, un événement des plus intenses survint. C'était en pleine nuit. Vous vous réveillâtes sans raison apparente, dans un silence complet. La pièce obscure vous parut plus vaste que d'habitude, presque vivante. Assis dans votre lit, vous ressentiez clairement la présence d'un souvenir hors du commun, comme un appel. Et, pour la première fois, vous comprîtes que ce réveil n'était pas seulement émotionnel, mais aussi perceptif. Votre vision semblait plus ouverte. Vous ne voyiez plus d'ombre, mais vous ressentiez des strates d'espace, comme si quelque chose là-bas communiquait une frontière invisible entre qui vous étiez et qui vous alliez devenir. À ce moment précis, une pensée lui traversa l'esprit avec une précision absolue. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce n'était ni la peur, ni une imposition. C'était une révélation. Carl Jung décrivait ces moments comme des ruptures avec l'ancienne identité, lorsque l'âme s'affirme enfin et proclame ce qu'elle a toujours su. La transformation a eu lieu, que l'on s'y sente prêt ou non. Et cette pensée a ouvert une clarté à la fois douloureuse et libératrice. Il était impossible de retourner au confort illusoire de l'ancien moi. Les jours suivants révélèrent une tendance encore plus profonde. L'énergie qui revenait n'était plus la même, elle était plus sélective. Elle n'apparaissait que lorsqu'il y avait du sens. Les tâches vides de sens restaient difficiles, les conversations superficielles demeuraient pesantes. Mais les moments de vérité, même inconfortables, éveillaient en vous une force insoupçonnée. C'était comme si le psychisme était devenu intolérant aux mensonges, incapable de supporter le moindre mouvement qui ne soit pas en harmonie avec ce nouveau rythme intérieur. Carl Jung dirait que ce changement n'est pas un choix, mais une conséquence inévitable d'un contact authentique avec l'inconscient. Et vous en ressentiez maintenant pleinement les effets. La tension monta lorsque vous réalisâtes que certaines relations ne pouvaient survivre à cette nouvelle perspective. Des personnes qui semblaient autrefois centrales commencèrent à s'éloigner naturellement, comme si leur énergie ne trouvait plus sa place dans ces liens. À l'inverse, des personnes jadis distantes se mirent à réapparaître avec d'étranges synchronicités, comme si l'univers réorganisait les relations autour de votre nouvelle essence. L'impact émotionnel de ce bouleversement fut puissant. Vous ressentiez de la peur, certes, mais aussi du soulagement. Les anciennes parties de vous-même disparurent comme des coquilles desséchées, incapables de suivre votre évolution. Puis vint le moment le plus intense du voyage. Vous étiez silencieux, assis dans votre chambre, lorsqu'une vague d'émotions soudaines vous submergea. Un mélange de tristesse, de courage et d'une lumière intérieure singulière. Ce fut comme une explosion silencieuse, une libération profonde
qui ne provenait pas de la pensée, mais d'un point situé bien au-delà de l'esprit. C'était si inattendu que vous dûtes fermer les yeux. Et à cet instant précis, vous eûtes la sensation claire, presque physique, que quelque chose s'alignait en vous pour la première fois depuis des années. Une intuition, une vérité, une force. Carl Jung appellerait cela le moment de l'individuation. L'instant où le moi conscient reconnaît enfin sa propre âme sans la fuir. Et vous saviez, même sans mots, que c'était le moment décisif. L'énergie qui s'éveillait en ce lieu n'était pas agitée. Elle n'exigeait pas d'héroïsme. Elle était calme, stable, simple. On se sentait prêt non pas à retourner à son ancienne vie, mais à entrer dans une existence plus profonde, construite de l'intérieur vers l'extérieur. Et maintenant, au seuil précis entre qui vous étiez et qui vous êtes sur le point de devenir, le chemin s'ouvre. Le voyage s'achève avec la même intensité silencieuse qu'à ses débuts, mais quelque chose en vous a irrémédiablement changé. Ce n'est plus une sensation de lourdeur ou d'obscurité, mais de plénitude. Une clarté saisissante s'insinue dans vos pensées avec la simplicité naturelle de quelqu'un qui y a toujours eu sa place, attendant simplement le moment précis pour émerger. Le chemin parcouru à travers une fatigue profonde, cette pause forcée, les signes subtils de l'inconscient, a révélé une vérité essentielle. Vous n'avez pas traversé la lassitude, c'est elle qui vous a traversé pour faire place à une vie plus authentique. Carl Jung savait que l'âme ne se révèle que lorsque l'ancienne structure ne peut plus soutenir le flux de ce qui doit naître. Et vous êtes maintenant face à cette naissance, conscient de chaque nuance, de chaque symbole, de chaque message que votre psyché a tenté de vous transmettre. Dans les derniers jours de cette transformation, de subtiles perceptions ont commencé à illuminer le quotidien avec une précision qui paraissait auparavant impossible. On le remarque le matin au réveil, sans cette sensation de désorientation. La respiration devient plus profonde, plus ancrée, comme si la poitrine avait enfin trouvé l'espace nécessaire pour se déployer sans qu'on ait à le demander. Aller à la cuisine n'est plus une épreuve, c'est presque un rituel. On sent la température du sol, on perçoit le doux bruit des pas, on observe la lumière qui filtre par la fenêtre avec une clarté inédite. Cette attention ne naît pas d'un effort, mais d'un alignement. Carl Jung expliquait que lorsque l'inconscient s'accorde au conscient, le monde extérieur semble renaître sous nos yeux, car on le voit désormais avec le regard de son propre centre. Et voici la révélation finale. Votre âme n'a jamais voulu détruire votre routine, vos projets, ni votre stabilité. Elle voulait les réorganiser. Elle voulait créer une vie non pas fondée sur des masques ou des répétitions, mais sur la vérité. L'épuisement qui vous a accablé n'était que le premier signe que votre ancienne vie était déjà trop étouffante pour votre véritable nature. La pause que vous avez perçue comme un échec était en réalité le début d'un nouveau dialogue avec vous-même. Et maintenant que ce dialogue est clair, vous comprenez que chaque étape du cheminement était nécessaire. Le silence était nécessaire. La peur était nécessaire. Le malaise était nécessaire. Carl Jung disait que le vrai soi n'apparaît que lorsqu'il ne reste plus de couches pour cacher ce qui compte. Et c'est précisément ce que votre âme a accompli dans l'ombre. Le plus frappant, c'est que la transformation ne s'achève pas avec le retour de l'énergie. Elle commence là. La renaissance ne se révèle pas au comble de la souffrance, mais à l'instant précis où vous décidez d'honorer ce nouveau territoire intérieur que vous avez conquis. Et c'est à ce moment-là que la pratique devient indispensable. L'âme s'exprime par des symboles, mais elle se stabilise par les actions. Désormais, vos actions doivent être modestes, mais profondes. Il n'est pas nécessaire de changer le monde en un jour. Il est nécessaire de changer votre façon de vous écouter, de vous traiter, de vous autoriser à exister. La première étape pratique est simple, mais puissante. Créez chaque jour un espace de silence intentionnel. Inutile que ce soit long. 2 minutes suffisent. Carl Jung pensait que l'âme s'exprime plus clairement lorsque l'esprit ralentit, et ce petit rituel vous ouvre la porte à l'écoute de ce qui a émergé de l'inconscient. Asseyez-vous, respirez et observez. Ne cherchez pas de réponse. Laissez simplement votre corps vous dire ce dont il a besoin. Ce geste, répété avec sincérité, maintient le lien avec l'inconscient et vous empêche de retomber automatiquement dans vos vieux schémas.
La deuxième étape consiste à comprendre ce que votre fatigue tentait de vous apprendre. Demandez-vous honnêtement quels aspects de votre vie vous épuisaient inutilement. Quelles relations vous obligeaient à vous renier? Quelles habitudes suiviez-vous par peur de paraître incompétent? L'âme n'envoie pas de signaux d'épuisement par hasard, elle indique ce qui doit cesser. Maintenant que vous y voyez plus clair, n'ignorez pas ces perceptions. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de s'adapter, de se remodeler, de poser des limites. Carl Jung disait que l'individuation requiert de petites décisions répétées et non de grands gestes. Chaque choix judicieux, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, renforce le nouveau moi qui a vu le jour en vous. La troisième étape consiste à cultiver des mouvements en accord avec votre vérité. Votre énergie revient progressivement, ce qui signifie que vos premières actions doivent être empreintes de délicatesse. N'allez pas trop vite. Ne cherchez pas à rattraper le temps perdu. Le temps ne se perd pas, il se transforme. Avancez lentement. Choisissez avec soin où porter votre attention. Observez quelles tâches vous revitalisent et lesquelles vous épuisent. Ressentez comment votre corps réagit à chaque engagement. Carl Jung affirmait que le corps est l'oracle de l'âme, et maintenant que vous l'avez enfin compris, il peut guider votre quotidien avec une précision surprenante. La quatrième étape consiste à accepter que la vie ne se déroulera plus jamais en pilote automatique. Le saut que vous avez franchi ne permet pas de revenir à l'ancienne façon d'exister, et c'est une bénédiction, non une prison. Vous avez acquis un nouveau point de repère intérieur, un axe qui ne dépend plus des opinions extérieures, des attentes des autres, des schémas hérités. Désormais, votre boussole est en vous, et elle pointe avec une clarté qui ne peut naître que des profondeurs de l'âme. Carl Jung croyait que la véritable liberté n'existe que lorsque l'individu s'allie à sa propre nature intérieure, et vous venez d'entamer cette alliance. Enfin, voici l'étape la plus importante. Laissez place au nouveau cycle. N'essayez pas de contrôler chaque événement. N'essayez pas d'en prédire toutes les conséquences. L'âme a son propre rythme, une sagesse qui paraît souvent illogique à l'esprit rationnel, mais qui ne se trompe jamais. Ayez confiance en ce qui émerge. Ayez confiance en ce qui s'alignera. Ayez confiance en ce mouvement qui n'a pas encore commencé, mais que vous sentez déjà à l'horizon. Cette confiance est la graine qui fera de la transformation non pas un simple épisode, mais une nouvelle façon d'être. Vous le savez maintenant, l'épuisement n'était pas une fin, mais un commencement. C'était le passage obligé, l'appel. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent a préparé le terrain pour cette transformation de conscience. Et à partir de maintenant, votre histoire recommence, avec plus de clarté, plus de courage, plus d'authenticité. Carl Jung dirait que vous êtes enfin en train de devenir qui vous avez toujours été au fond de vous, et c'est la plus grande victoire qu'un être humain puisse remporter. Si ce texte vous a touché d'une manière ou d'une autre, si un aspect de votre histoire a fait écho à ce voyage, laissez un commentaire, même anonyme, même un seul mot. Votre expérience peut éclairer le chemin de quelqu'un qui se sent encore perdu dans la lassitude. Et si vous souhaitez poursuivre cette exploration des profondeurs de l'âme, si vous voulez me suivre dans ce voyage à travers la sagesse intemporelle de Carl Jung, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Bien d'autres choses vous attendent. Ce n'est que le début.